fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous vous disons bonsoir et merci de vous joindre à nous en ce net moment. Nous vous avons annoncé cette émission qui débute sur votre chaîne que vous aimez, est belle et bien, c'est cette émission Fan Zone. Pourquoi Fan Zone? Eh bien, c'est un lieu où il y a plusieurs débats. Débats sportifs. Nous restons dans les débats sportifs, bien sûr, et plusieurs sujets sont débattus dans différents fan zones qui naissent à Kinshasa lors des événements sportifs. Et nous avons bien voulu vous proposer cette émission. Merci à l'autorité morale, Romain Makonda, qui est bel et bien là présent avec nous ce soir. Fan Zone, nous le démarrons avec deux invités spéciaux. Comme je l'ai dit, débat. Nous allons débattre sur des thématiques et aussi des images qui ne manqueront pas. Si vous voulez réagir, ne nous appelez pas, SMS. Christian Banjo, il serait mieux de mettre SMS. Hein? Au lieu de laisser comme ça, on risque de nous appeler pendant que nous sommes en pleine émission. Là, on ne saura pas prendre des appels. Il serait souhaitable de mettre SMS bien avant. Alors, merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Jerry Mboka qui est avec moi ici au plateau. Christian Banjolo à la régie. C'est comme je l'ai dit, l'autorité morale Romain Makonda. Et aussi à la régie qui est en train de superviser cette émission. Fan Zone avec Guylain Boba de Direct Télévision. Guylain, bonsoir. Oh, salut Élisée, merci de m'inviter sur ce plateau et c'est pour la toute première fois que je me retrouve sur ce plateau de Fan Zone. J'ai plusieurs fois été à CCTV, notamment avec le concours de Jean-Claude Bassunga et lorsque vous m'avez appelé, j'avais cru que c'était lui, alors que je vois un autre visage, Élisée, qu'on a l'habitude de voir dans d'autres secteurs. Et là, on vous voit en sport, c'est très bien. C'est ça aussi qui fait la grandeur d'un journaliste. On dit un journaliste doit être complet. Ouais. Hein, il n'y a pas que la politique, il y a aussi le sport. Donc, merci de nous faire confiance. J'espère que on va se régaler, que les gens qui sont à la maison ne seront pas déçus. Voilà. Merci beaucoup, Guylain Boba. On le reçoit pour la toute première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Je vous rassure, le débat est alléchant. Allez, le collégien, c'est le magazine Le Collégien qui est représenté ici avec Papi Kazadi. Papi, bonsoir. Bonsoir, Élisée Ouamarakiza. Voilà. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir, en tout cas, de retrouver ce beau plateau rénové. Hein. Il faudrait qu'on se le dise de CCTV. Je sens vraiment la touche de son Excellence Jean-Pierre Bemba, que je salue d'ailleurs en passant. C'est pour moi un plaisir, surtout, de partager ce plateau avec Guylain Boba, qui d'ailleurs est un homo, parce que, à part le nom de Papi, mon nom de baptême, c'est Guylain Kazadi. En tout cas, je crois que nous serons à la hauteur. Voilà, merci beaucoup, Papi Kazadi. Merci à Guylain. Je vous propose 3 thématiques. Vous serez d'accord avec moi? Nous allons devoir commencer avec le bilan du 7e tour cycliste qui s'est achevé hier. Nous avons les préliminaires des interclubs de la CAF et nous avons le nouvel entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengi. Guylain, d'accord avec moi? C'est 3 thématiques. Il n'y a pas de souci, on est là très à l'aise comme un poisson dans l'eau. On a à dire quand même par rapport à tous ces 3 sujets, on les maîtrise vraiment à cœur. Voilà. Papi, d'accord, c'est bon? En tout cas, c'est bon. Les thématiques ont été bien placées, mais je voudrais que peut-être on puisse aussi, en tout cas, parler, n'est-ce pas, des Jeux africains. Oui, des Jeux africains, effectivement. Qui pointent déjà à l'horizon. Si cela, en tout cas, pourra vous arranger qu'on puisse placer peut-être quelques mots. Merci beaucoup. On ajoute les Jeux africains. Ça viendra en tout cas à la fin. Alors, nous démarrons avec le 7e tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce tour qui a débuté le 3 août dernier, qui s'est achevé hier au boulevard Triomphal, devant la place du cinquantenaire, puis c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il y a lieu de noter, hein, l'émission est bilingue.
N'est-ce pas? Romain Makonda, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Romain avait bien dit, émission épilingue, donc nous sommes là. Bilan du 7e tour cycliste. Papi. Du 3 au 11, on se posait la question, comment est-ce que ça va devoir se passer? Des reports, et bien, la course a quand même eu lieu. Donc s'il faut évoquer, merci d'abord pour la question, parce que c'est une question pertinente, surtout que nous sommes pratiquement au lendemain de la cérémonie de clôture de ce tour, qui auparavant avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le tour a quand même eu lieu. Je voudrais dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, peut-être beaucoup de problèmes liés à l'aspect logistique. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, en passant bien sûr par tout ce qui s'est passé, je profite d'ailleurs de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances, parce que nous venons de perdre une icône pratiquement en ce qui concerne la presse sportive, à la personne de Jean-Claude Lomboto, qui nous a quittés pendant qu'il était en route pour rejoindre l'équipe qui venait de Lubumbashi pour faire le banc. Il a été percuté, il a été tamponné, s'il faudrait le dire, par un véhicule et il a rendu l'âme. En tout cas, paix à son âme, à toute la famille, à toute sa famille biologique, à tous les journalistes sportifs et surtout aux confrères qui gèrent la direction des communications au niveau de la FECOFA. Enfin, je présente les condoléances les plus attristées, parce que nous avons été vraiment consternés lorsque nous avons appris cette brusque disparition de notre grand frère et estimé confrère. S'il faut rentrer dans le tour, je peux dire que le tour s'est quand même déroulé, bien que l'on sait que du côté de la province du Congo central, il y a eu une arrivée qui était pratiquement ratée à l'étape de Kassangoulou, où il y a eu un accident, et cet accident a fait que certains coureurs d'origine hollandaise puissent en tout cas plier bagages et rentrer. Et c'est que cela ne s'est jamais produit ici chez nous, mais c'est un accident, comme on a toujours dit, accident du mot latin qui accadéré, qui peut arriver, c'était un hasard, mais personne n'en avait prévu que cet accident puisse se passer. Je crois que le public congolais, n'est-ce pas, ou peut-être le monde entier, peut accorder toutes les excuses. On sait que d'ailleurs le ministre même l'a évoqué hier, il a présenté les excuses au nom, n'est-ce pas, du gouvernement pour ce qu'il y a eu comme, ce sont des aléas, on peut dire, ce sont des aléas qui arrivent et qui méritent quand même des excuses. Sinon, en grosso modo, on peut dire que le tour, c'est quand même bien déroulé, nonobstant quelques petites failles qui n'ont pas été de taille. En tout cas, comme on l'a toujours dit, une œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais en tout cas, l'arrivée, s'il faudrait peut-être comparer au tour cycliste de l'année passée, où on avait observé une arrivée tardive, c'était pratiquement à 19h moins, mais hier, quand même, nous avons assisté au niveau de la place du boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple, une arrivée, en tout cas, en pleine journée, et tout le monde était là, les ambassadeurs aussi étaient là, les athlètes se sont d'ailleurs prononcés, mais avec une mention spéciale, c'était un Rwandais, et le drapeau rwandais a flotté, l'hymne national rwandais a retenti. Je crois que c'est pour la première fois que depuis que ce tour existe, qu'un Rwandais, en tout cas, termine sur la première marche du podium. Alors, Guylain Boba, ce tour qui a remporté par le Rwandais Jean-Claude Zafa Chouanayou. Mais Roubaix-Roi. Le Roubaix-Roi, voilà, il faut ajouter, puisque ce nom-là... C'est pas Roubaix-Roi. C'est pas Roubaix-Roi qui a terminé sur la première marche du podium. Roubaix-Roi, c'est celui qui avait remporté la toute première étape, du Congo central. Oui, oui. Là, voilà, il faut signaler ça. Oui. Le Congolais Jimmy Mouindo, qui a fini quand même quatrième du tour.
Quand est-ce qu'on aura un Congolais finalement au toit de ce podium? Oui, je voudrais d'abord commencer par... bon, ça c'est une question dans la question. Je voudrais commencer d'abord par rebondir sur un fait. Papi Kazadi, j'étais dans la délégation du tour de la 6e édition du tour cycliste de la République démocratique du Congo. L'arrivée pour la clôture, ce n'était pas à 19 h. Nous sommes arrivés dans Kinshasa la journée parce que la dernière étape était partie de Kingakati jusqu'à Kinshasa. Donc on n'était pas arrivé la nuit. C'est la journée qu'on est arrivé après avoir remis les différents trophées. S'il vous plaît. C'était au niveau de l'UPN. S'il vous plaît. Vous n'étiez pas là. J'étais Kazadi. J'étais là. Moi, écoutez, j'ai même aidé au tracé. N'est-ce pas? Non, vous confondez. Posez la question au directeur bienvenu. Kazadi. Posez la question. S'il vous plaît, je vais parler quand même. Kazadi, je vais parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes en train de confondre la 5e avec la 6e. Non, mais je vais vous dire, Kazadi. J'ai été dans la délégation de la presse qui a accompagné ce tour, qui a couvert ce tour depuis Mwanda, Boma. La 6e édition. Oui, Boma Matadi, Kimpese, et puis il y a eu transportement, s'il vous plaît, jusqu'à Kinshasa. Et le jour suivant, on est allé sur Lubumbashi. Lubumbashi et puis Kolwezi, tout ça jusqu'à Lubumbashi. Après là, c'était l'étape de Kikwit. On est parti de Kikwit jusqu'à Masimanimba. De Masimanimba, transportement jusqu'à Kenge. De Kenge aussi, transportement. On a quitté Kenge jusqu'à Safari Beach. C'est là où on avait passé la nuit. Le jour suivant, nous sommes allés à Kingakati. Et un jour après, on a quitté Kingakati jusque sur le boulevard Triomphal. Donc, on n'était pas... Voilà, parlons maintenant du 7e. Je suis en train... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous mentez. Parce qu'après ça, il y avait cocktail au niveau du hall, du palais du peuple. Donc, Kazadi, s'il ne ment pas... On peut nous les balancer. Est-ce qu'on peut parler maintenant du 7e tour? Si Kazadi n'a pas menti, alors il ne connaît pas. Il n'a pas d'informations quant à ce. Voilà. Merci beaucoup. Ça, ce n'est qu'une information parce que Kazadi a voulu induire les téléspectateurs qui sont à la maison en erreur. Alors, par rapport au tour passé, je vais le dire comme ça, sans passer par le dos de la cuillère, la 6e édition était de loin meilleure par rapport à la 7e édition. Cette 7e édition, vous l'avez d'ailleurs dit, qui s'est démarquée par des reports. Pourquoi? Je vais d'abord expliquer pourquoi. Ce tour, cette 7e édition, si elle a eu lieu, bon, c'est parce qu'on a fait le forcing. En réalité, les choses n'étaient pas très bien organisées. Et je disais aux gens qu'on doit se le dire, le tour cycliste, au-delà de son caractère sportif, il est d'abord politique. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion pour le régime du président Joseph Kabila de pouvoir mettre en exergue, de pouvoir mettre à nu toutes les réalisations faites, notamment les infrastructures routières, ainsi de suite. Mais cette fois-là, je suis en train de réfléchir comme un journaliste politico-sportif, c'est comme ça je le dis toujours, que le régime de Félix Tshisekedi ne trouvait pas son compte dans ce tour. On doit se le dire. On doit se le dire. Toutes les réalisations qu'on aura vues, de Boma jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Kenge, et puis à Lubumbashi, tout ça, ce n'est pas Félix. Sans oublier la scène de Kassangoulou. Vous comprenez tout ça? Oui, ce n'est pas... En tout cas, le président de la République n'y avait pas son cœur, on ne doit pas se le tromper. Voilà pourquoi c'était un forcing. Le ministre actuel, qui est en train de profiter de ces derniers moments, il a forcé les choses parce qu'il sait qu'il devrait y trouver son compte. On n'en est pas là. En ce qui concerne l'organisation, c'était très mal organisé. Voilà pourquoi ça s'est même soldé au niveau de Kassamoulou par une chute à la limite mortelle. Et des choses comme ça, je ne sais pas. Les nations sérieuses, en ce qui concerne le cyclisme ne peuvent, si ces nations sont sérieuses, effectivement, ne peuvent plus venir parce qu'il y a
de la désorganisation. Alors, le souhait de tout le monde, c'est qu'ils viennent et qu'on puisse faire mieux. Il faudra que ça se passe bien. Vous avez tout à l'heure posé la question, Élysée. Vous vouliez savoir pourquoi jusque-là, il n'y a pas de Congolais qui sont à ce niveau. Vous savez, c'est quoi? C'est le problème du sport de la République démocratique du Congo. L'athlète n'est pas au centre des préoccupations des présidents des fédérations et des dirigeants. Ce qui est important pour eux, c'est de prendre de l'argent, s'enrichir sur le dos des athlètes. Vous comprenez que le gouvernement débourse beaucoup d'argent. Cet argent aurait dû servir, s'il n'y a pas de tour cycliste dans ce pays, est-ce que les gens mourront? Cet argent aurait dû servir même à pouvoir payer les enseignants, à pouvoir payer les médecins qui sont en train de marcher à tout bout de champ. On le met à la disposition de toute une fédération. Mais vous imaginez aucun Congolais sur le podium, aucun. Depuis je vais dire 7 ans, aucun Congolais. Vous comprenez ça? Ce n'est pas sérieux. Cette fédération de cyclisme, d'abord, ne marche pas très bien. Le président est souvent aux États-Unis. Il ne revient ici que quelques jours avant la tenue du tour. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Mais si le président n'est pas là, il y a quand même le vice-président, il y a tout un comité. Mais mon cher frère, écoutez, vous savez, c'est le mandat du président. Il le défend avec faste. Ce n'est pas au vice-président, c'est pas le mandat du vice-président. Les vice-présidents et les autres font simplement partie de l'équipe dirigeante. Mais en réalité, le bilan qui doit être défendu, c'est le bilan du président. Or, le président est toujours parti. Monsieur Sylvestre Moutayo, toujours parti aux États-Unis. Ici, il ne vient que quelques jours. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que ça sent de l'argent. Parce qu'on sait que l'État va sortir de l'argent. Raison pour laquelle le ministre et ses amis ont fait ce forcing, qu'on sorte de l'argent comme ça, ils vont mettre ça dans leur poche. C'est malheureux. C'est malheureux. 67 coureurs dans 12 Congolais, 11 nations réparties en 12 équipes, dans 2 pour la République démocratique du Congo. On veut bien souhaiter bonne chance. Jimmy Mouindou, meilleur Congolais, qui jour après jour fait quand même des exploits. On ne va pas se voiler quand même la face. Tolobaté. Il sort quand même du lot. On peut lui souhaiter bonne chance rapidement, puisqu'on va prendre le deuxième thème. Ouamara Kiza, en tout cas, s'il faudrait que je puisse rapidement, faudrait que je puisse un peu recadrer mon confrère, mon estimé confrère Guilain Boba, parce que quand il évoque la fédération, Guilain Boba ne sait pas qu'une fédération n'a pas que le président. Une fédération est à considérer comme c'est pratiquement une personne morale. On sait que chacun doit faire sa tâche. Une fédération est gérée par un règlement d'ordre intérieur. Si le président n'est pas sur place, mais il y a toute une pile de membres. Sinon, comme membre de la fédération. Justement parce que pour Guilain, il croit qu'il n'y a que le président qui va tout faire. Non, si le président Moutayo a eu des excuses parce que tout le monde sait pourquoi il a eu un long séjour aux États-Unis, mais en tout cas, au quotidien, il suivait la fédération et il donnait les grandes lignes, la preuve. Mais avec quel résultat? Parce qu'aucun Congolais sur le podium. Avec quel résultat? Quand on organise, nécessairement, ça ce n'est pas une canne. Ça ce n'est pas comme en football, ce n'est pas comme dans le basket. Ça c'est un tour. Oui. Le tour cycliste de la RDC, vous savez comment le tour a été conçu à l'époque du ministre Matata Ponyo. Vous savez pourquoi? Comme tu venais de l'évoquer, c'était pour vendre l'image, que ce soit sur le plan politique de la République, des infrastructures. Voilà pourquoi nos cyclistes ne peuvent pas être sur le podium. C'est ça. Nous savons que nous avons quand même une fédération responsable qui est en train de faire son travail comme il faut. Et la preuve est que Jimmy Moïndo, que vous venez d'évoquer tout à l'heure, il faudrait comparer. Le premier tour à la 7e, aujourd'hui, nous avons un Jimmy Moïndo qui est capable, n'est-ce pas, de lever la tête devant les coureurs d'autres pays. Dernièrement, d'ailleurs, autour du Togo, il a été classé 3e. Mais chez nous, il devait être premier. Et cela, non. Chez nous, il devait être premier. Il n'est pas le seul à courir. Il n'est pas le seul. Kazadi, les gens qui sont à la maison, Kazadi, les gens qui sont à la maison doivent être en train de se moquer de vous parce que vous ne dites rien. Le président est venu rapidement pour le tour a toujours été budgétisé. Ça, tu dois le savoir. Donc chaque fédération ou chaque ministère a un budget et le tour
en tout cas, est compris dans le budget de l'État, dans la petite enveloppe que le gouvernement ou l'Assemblée nationale octroie, n'est-ce pas, au ministère des Sports, le tour à une rubrique à lui. Kazadi, c'est quoi le débat? Merci. Kazadi, merci. Tu as dit que le ministre était là pour dilapider les fonds. Non, le budget a été là et le budget doit être affecté au tour. Merci le beaucoup. tour a eu lieu et le tour s'est bien passé. Merci. Tu es sûr, nonobstant quelques petites failles. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que nous retenons, nonobstant quelques petites failles. Deuxième thématique, je sais que Guilain a beaucoup à dire, mais faute de temps, nous sommes obligés de prendre le deuxième thème, préliminaire des interclubs de la CAF. Réussite pour les clubs congolais. Comme vous le savez, 3 clubs engagés dans les préliminaires. En Ligue des Champions, l'SV Club. En Coupe de la Confédération, Daring Club Motema Pembe, Maniema Union. Parlons de DSMP qui a joué aujourd'hui. Là, c'est en Coupe de la Confédération. 2-0 en faveur des Umakile, Guilain Boba. DSMP qui commence bien, DSMP qui a des ambitions, c'est cette fois-ci au moins accéder à la phase de groupe. C'est déjà un bon départ pour DSMP? Oui, je vais dire que le Daring Club Motema Pembe a entamé cette phase de préliminaire en mode diesel. C'est une très très bonne chose. Je viens du stade, je viens du stade et partir. Ce que j'ai vu, ce que le Daring Club Motema Pembe nous a proposé comme... Pendant que l'on parle, on peut voir les extraits du match DSMP, les buts. Oui, voilà. Oui, donc je disais ce que le Daring Club Motema Pembe nous a proposé comme contenu dans le jeu, comme fond dans le jeu. Je crois que tous ceux qui étaient au stade ont été satisfaits. Nous sommes allés pour voir le spectacle. En partie, puisque la première mi-temps n'a pas vraiment été satisfaisante. Non, non, attendez. Je parle de fond de jeu. En termes de fond de jeu, en termes de contenu, le Daring Club Motema Pembe avait la maîtrise totale sur le cuir. Seulement, quand il fallait scorer, le Daring a brillé par une certaine inefficacité en première période. Moi, je peux comprendre cette inefficacité. Pourquoi? Parce que le Daring Club Motema Pembe était en train de jouer pratiquement sans avant-centre de métier. Carter Romarnov qui a joué comme avant-centre, c'est pas un avant-centre, mais il est à féliciter parce que il a cadré quelques tirs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis nous avons vu que pratiquement dans tous les compartiments du Daring Club Motema Pembe, il y a eu une maîtrise totale, même si, il faut le dire, on a semblé assister à une bourde de Kaimendo Tony qui voulait faire une passe en retrait vers son gardien Barel Mouko. Malheureusement, l'attaquant de l'équipe de Renard a bondi sur le ballon. Malheureusement aussi, il n'a pas pu profiter. Hein. C'est KMB qui est revenu. Mais à part cela, je crois que le Daring Club Motema Pembe a eu une maîtrise parfaite de la rencontre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que le championnat n'a pas encore débuté. Le championnat doit débuter, je crois, à partir du 15. J'ai vu le calendrier, donc, le 17. à partir du 15-17. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter M. Mouéou, Emmanuel Kandé et les autres parce qu'ils font respecter ce calendrier-là. Déjà, le 15, si on doit démarrer, je crois qu'au plus tard, le 30 mai 2020, on aura bouclé avec la saison. Donc, une très belle entrée du Daring Club Motema Pembe. Félicitations au coach Isaac Ngata, je crois que je ne me trompe pas, parce que tel que le Daring a joué, on a cru que cette équipe était déjà en plein championnat, alors que le championnat n'a pas encore débuté. C'est ce qu'on a vu aussi du côté de l'ASV Club, qui a joué du côté du Cameroun contre l'équipe des UMS du Cameroun. Donc je crois que c'est une entrée satisfaisante. Même chose pour Maniema Union, parce qu'au début on était en train de s'inquiéter du fait qu'on n'a pas encore débuté avec le championnat, mais là ce que Maniema Union est allé proposer, c'est très intéressant, parce que Maniema par rapport aux autres a une certaine longueur d'avance. Pourquoi? Parce que Maniema Union
Cameroun, est allé participer à une compétition au niveau du Rwanda, comment on appelle ça encore, la Sekafa Kagame Cup. Et cela a permis à Maniema d'avoir quand même d'être en forme par rapport à cette Coupe de la CAF. Je crois que c'est une très belle entrée. Et le Daring Club Motema Pembe, avec cette prestation, je crois qu'il peut aller loin. Bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Mais quand même, le Daring Club Motema Pembe, s'il doit jouer au Cameroun tel qu'il a joué ici, je crois qu'il ne sera pas ridicule. Voilà. Alors, Papi, but du Daring Club Motema Pembe marqué par Rachidi Assoumani à la 69e minute et puis Junior Koné à la 82e minute. DSMP assuré peut dormir calmement avant le retour dans 2 semaines. Bon, laissez-moi d'abord féliciter cet ancien joueur de JSK, Assoumani. Aujourd'hui, en tout cas, il nous a montré, il était dans son grand jour. Aujourd'hui, l'équipe de Motema Pembe, comme mon co-débatteur Guylain Boba venait de le dire, a prouvé de quoi il est capable. Mais là, ce n'est que la marche allée. J'espère que, parce qu'on sait que Motema Pembe a toujours eu des difficultés en déplacement. Espérons que lors de la marche retour, l'équipe de DSMP pourra, n'est-ce pas, faire le tout pour ne pas être rattrapé au score et pourquoi pas peut-être ne pas se faire éliminer. Mais parce qu'on a eu à le remarquer, depuis que Motema, ça fait, je crois, plus de 5 ans que Motema Pembe ne faisait que le coin d'Avoutuka, comme on l'a toujours dit. L'équipe de Motema Pembe n'était qu'éliminée au niveau de la phase préliminaire. Et je crois qu'avec cette avance préliminaire pouvait accéder, mais il se limitait. Avec cette avance de 2 buts, Motema Pembe doit, n'est-ce pas, tirer surtout les leçons des éditions passées où, en remportant peut-être le match aller, au retour, à l'extérieur, Motema Pembe était pratiquement incapable, n'est-ce pas, de conserver son avance. Pourquoi pas ne pas se faire qualifier. Là, c'est encore une chance que je donne à l'équipe de Motema Pembe. Je présente en tout cas toutes nos félicitations étant congolais à cette équipe. J'espère que cette fois-ci, ils vont aller un peu plus loin. L'équipe de Maniema Union, comme vous le savez, un but partout en déplacement. L'équipe de Maniema Union n'a jamais perdu en compétition africaine. Il y a 3 ans que Maniema Union est pratiquement fréquent en compétition africaine. Vous savez, l'année passée, ou à l'édition passée, l'équipe a été éliminée sur le plan réglementaire. Aujourd'hui, Maniema est parmi les clubs qui savent voyager. Vous savez que Maniema c'est parmi les équipes d'ailleurs qui se sont très bien préparées parce que Maniema a accepté l'invitation du côté du Rwanda avec la Sekafa Kagame, où Maniema Union a été éliminé au niveau des demi-finales, pendant que Mazembe était éliminé à l'étape des quarts de finale. Je crois que l'équipe de Maniema a un bon groupe, avec, je crois, le Sadis qui est aussi en train de monter, a un bon groupe, en ramenant au pays le nul de 1 but partout. Je crois que cette équipe est bien partie et vite passer tout à fait à l'étape suivante. L'équipe de V-Club, en tout cas, il faudrait dire que V-Club est parmi aussi les clubs qui savent voyager, bien qu'on sait que les scores de 0 but partout, ça a toujours été un score piège, mais en tout cas, croisons les pouces. Je crois que l'équipe de V-Club va passer et la RDC va se retrouver à l'étape suivante avec 4 clubs parce que l'équipe de Mazembe était exemptée du tour préliminaire. Un petit bémol, pardon, oui. Élysée. Je voudrais rebondir un peu sur ce que Papi Kazadi a dit. Bon, écoutez, il a fait la bis répétita pratiquement de ce que j'ai dit et je suis d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Papi Kazadi, c'est que, je ne sais pas, c'est depuis combien d'années qu'il suit le Daring Club Motema Pembe. Vous savez, dans ce pays, s'il y a eu une équipe qui a été qualifiée d'équipe qui voyage bien, je crois que c'est le Daring Club Motema Pembe.
C'est, je crois, et puis dire... 3 ans. Non, 3 ans. oui, donc... On sait bien, mais pour quelle finalité oui. après? Dans le jargon sportif, lorsqu'on dit l'équipe voyage bien, c'est pour dire que c'est une équipe qui va faire le résultat en dehors de son site. Oui, mais le Derrick Club Motema Pembe a déjà remporté un trophée au niveau africain. Ce n'est pas... c'est pas... ça date de quand? Oui, ça date de 94. 94, je parle de 3 ans. Non, oui, 3 ans. Vous êtes venu parler de 3 ans après, mais vous avez dit c'est une équipe qui ne voyage toujours pas bien. C'est une équipe qui ne fait pas toujours voilà, on va devoir suivre. Mais je pense que... Je chute, mon cher frère, c'est pour dire que avec le groupe que j'ai vu, avec les contenus que le Derrick Club Motema Pembe nous a proposé aujourd'hui au Stade des Martyrs, si le coach et les joueurs doivent oublier ce match, faire comme s'ils avaient fait 0-0 à Kinshasa et repartir sur des nouvelles bases, je crois que le Derrick Club Motema Pembe est en passe de faire quelque chose cette année en Coupe d'Afrique. Alors en complicité avec la régie, on peut suivre Isaac Ngata, entraîneur du Derrick Club Motema Pembe, dans sa conférence d'après-match. Je pense qu'aujourd'hui, on va savourer cette victoire qui n'a pas été facile à se dessiner, parce qu'il y a une équipe en face qui a été très costaud. Effectivement, nous avons une carence dans l'effectif qui va à la CAF pour le premier match aller-retour. Nous avons une carence d'attaquants. Ça, c'est dû à des problèmes administratifs, mais il faut qu'on fasse avec. Donc moi, je ne vais pas me formaliser avec ça. Je vais travailler avec les moyens de ce qu'on a. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des situations. On va peut-être travailler plus ces situations-là que chercher un avancement, puisque de toute façon, on ne l'aura pas. Maintenant, on est tombé sur quand même une équipe qui était physiquement au point, qui nous a défié physiquement. À nous de voir au match retour comment on va faire pour contrecarrer cette force-là. Pour moi, je n'étais pas venu pour chercher un nul. Mais vous avez vu qu'on a eu 2 occasions nettes qu'on n'a pas pu réaliser. Ça aussi, c'est parce que physiquement, nous sommes encore à court. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas encore fait son travail essentiel pour pouvoir parcourir tout un championnat. Parce que là, c'est la préparation du championnat que nous avons démarré. Mais ils ont la volonté. Vous savez, le football camerounais, c'est d'abord le mental qui passe. Il faut faire un travail de ça pour que les joueurs, malgré qu'ils soient courts, qu'on essaie de faire quelque chose. Le 11 type, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la mesure où je choisis un certain nombre de joueurs. Je ne peux pas partir avec un 11 type, notamment sur un premier match, parce que vous le dites, c'est vrai que ça s'est bien passé, mais vous n'avez pas vu les autres, et moi non plus. En compétition, je pense qu'une saison est longue. On ne peut pas partir avec un 11, on va partir avec 18-19 joueurs qu'on va considérer comme type, et à partir du moment où le joueur sera en état de forme, c'est lui qui jouera. La concurrence se fera de façon très loyale. Allez, on va prendre le 3e thème. Sinon, bonne chance à tous les clubs congolais engagés déjà dans cette phase préliminaire. Oublions le résultat du match aller. Maniema Union, Bobo Sanake Bokenagi 1-1 Libanda. Vita, Bosana 0-0 pour le commissaire Likambu. Yarobeta, Awa. Debolobara, Likamama Bele. DSMP, Bosana victoire. Il y a 2-0. Kende Cameroun, Mimela Bisso résultat. Il y a Malamu. Comme ça, na phase Koya, tous on a 4 équipes Nyonso. C'est-à-dire, Maniema Union, na DSMP, na Coupe à Confédération. V-Club, na Mazembe, na Ligue des Champions. 3e thématique. Christian Sengibem, c'est le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Christian Sengibem qui succède à Jean-Florent Ibenge Ikwangi. Il ne sera pas seul, Christian, il sera avec Christopher Walembu, Zahira Mouni, Robert Kidiaba et Trésor Loaloa dans son staff. Papi Kazadi. Christian Sengibem, c'est l'homme, l'oiseau rare recherché après que Ibenge a commis sa mise au place au RDC Komaki. Protocole Pewanakala. Parlons du classement africain, classement mondial, mais là Ibenge, on peut tout dire, hein? On peut tout dire. Ibenge a commis quand même RDC placement. Élisée, vous venez de le dire, laissez-moi quand même, en tout cas, applaudir. Les faits, les hauts faits, comme s'il faudrait le dire,
de Florent Ibenge depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale. Florent Ibenge, en tout cas, n'a jamais raté une participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en ce qui concerne le football. Là, en tout cas, avec Ibenge, on était pratiquement habitué, n'est-ce pas, à être représenté valablement au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que cette année, peut-être la chance n'a pas été du côté de la République démocratique du Congo, et surtout que même lui-même, le premier sportif du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à le dire que, en tout cas, n'eût été le mauvais arbitrage, peut-être que notre équipe pouvait passer à l'étape suivante, mais on a toujours dit, les hommes passent, les institutions restent. Florent est parti, Florent a fait son temps, et maintenant, nous sommes au temps de Christian Sengibiembe Seko. Je crois que ce nom-là, ce nom le va. Il va en tout cas, peut-être aller plus loin que ce que Florent Ibenge a fait, et surtout que l'on reconnaît les mérites de Christian dans ce qu'il a eu à faire récemment avec l'équipe nationale des U23. Vous avez vu que l'équipe qu'il a tenue a affiché pratiquement une autre face, avec les garçons comme Jackson Muleka, Chihuahua, qui est, pourquoi pas, Moukoko Amale. Hein? Je crois qu'avec lui, il y aura quand même un nouveau souffle dans cette équipe nationale. En tout cas, donnons-lui le temps. On ne peut que lui souhaiter une très bonne chance et surtout l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette lourde, parce que c'est une lourde charge qu'il vient d'accepter. Guilain, Christian sera présenté demain. Déjà, ce sera ses premiers mots à la presse. Il y a lieu de dire qu'il aura aussi à charge les locaux en vue de préparer le Tchad. Un mot sur Christian, l'homme providentiel. Il convainc. Élysée, les hommes providentiels, il n'en existe plus. Le tout dernier homme providentiel qu'on a eu sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Il est parti, il n'y en aura plus. Christian, un bon choix, mauvais choix. Bon, je ne sais pas si je dois répondre par l'affirmative ou la négative, mais je vais quand même dire que c'est un coach, c'est le plus gradé en termes de diplôme dans notre pays. Donc personne n'a un diplôme licence pro UEFA. Il est le seul à l'avoir. Donc, c'est par rapport, je veux dire, à ce diplôme prestigieux, cette place lui convient. Donc, il faut valoriser. Je suis des journalistes qui, avant que Florent Ibenge ne puisse être nommé, qui plaidaient pour la valorisation de l'intelligentsia nationale. Donc, c'est une bonne chose que les nationaux puissent être propulsés comme ça. Dire que c'est l'homme providentiel, je vais répéter que les hommes providentiels n'existent plus. Personne n'est irremplaçable au monde. Ibenge a été adulé pendant un bon bout de temps ici, mais c'est après quelques temps. Il a été le plus haï de la République démocratique du Congo. Du côté sport, parce que du côté politique, on sait qu'il y a aussi des gens qui étaient les plus haïs. Ibenge était pratiquement le plus haï. Pourquoi? C'est à cause de l'insuffisance des résultats. Les résultats qui n'apportaient pas du satisfecit du côté des amateurs du football. Mais qu'à cela ne tienne, on doit reconnaître que Ibenge n'est pas du tout un mauvais entraîneur. Mais il est vrai qu'à un moment, même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Ibenge ne pouvait plus donner au-delà. Le meilleur de lui-même. Il ne pouvait plus donner le meilleur de lui-même. Mais cela ne veut pas dire qu'il est médiocre. Sengibiembe, je dois l'avouer, plusieurs fois qu'il a eu à diriger l'équipe nationale, que ce soit l'année où on était éliminé sur terrain, que ce soit la saison passée avec les U23, où on a été éliminé sur tapis vert, même lors des deux rencontres qu'il a eu à officier du côté de l'Europe, notamment contre le Gabon et puis contre le Nigeria. Il avait fait une très très bonne prestation et m'avait sauté aux yeux. Mais après
est-ce que le problème de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, le problème du football congolais, c'est l'entraîneur? C'était Ibenge. Moi, j'ai toujours dit que Ibenge faisait partie du problème, mais le vrai problème, ce n'est pas Ibenge. Le problème, c'est ailleurs. On a beau mettre Christian Sengibembe à ce poste, mais si la configuration des choses ne change pas à la tête, je crois qu'on aura déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Voilà. Merci beaucoup, Guylaine. On va peut-être parler du dernier point. Il nous reste combien de minutes? On me dit 0. Sinon, on va répondre rapidement. C'est les Jeux africains. Comment ça évolue, les préparatifs des Jeux africains, Papi Kazadi? Bon, Élysée, vous savez, nous sommes pratiquement à 6 jours, ou à quelques jours n'est-ce pas, du début de ces Jeux africains. Je vous signale d'ailleurs que la délégation de boxe, en tout cas, séjourne déjà au Maroc au moment où nous parlons, où déjà il y a le chargé de mission Désiré Bonina, qui a été précédé pour, n'est-ce pas, en tout cas les préparatifs de l'arrivée des délégations. Mais entre-temps, aujourd'hui d'ailleurs, du côté de l'out tennis, c'était la jonction entre les pros, ceux-là qui sont venus des États-Unis, en l'occurrence William Bachamouka, Marie Perla, qui est venue de l'Espagne, et les autres, comme Arnold Ligondo. Là, ils sont en plein entraînement? Tout à fait, là, ils étaient en plein entraînement. Vous savez, bon, c'est pour voir que, c'est pour faire voir à l'opinion, n'est-ce pas, tant nationale qu'internationale, que, en tout cas, les histoires du côté du comité olympique congolais se passent très, très, très bien dans les différents états-majors des fédérations. Et d'ailleurs, je vous signale qu'aujourd'hui, toutes les fédérations ont été encore une fois de plus appuyées par le gouvernement. Chacun a eu son enveloppe en ce qui concerne le deuxième palier pour les préparatifs. Enveloppe, il y a combien? Pour c'est un autre problème. On est un sujet tabou de Gonanga, mais quand même pas. Je vous dis que c'est très 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 bien, et surtout avec $600 celui que j'appelle l'homme au cœur fertile, parce que le pasteur Amos Mayo, qui est le président, qui a l'essence de l'organisation, le président Bobo. Merci beaucoup. Bobo, on m'avait dit 0 minutes. Chaque fois qu'il est là, sans pour autant oublier le docteur Nguebe, vous savez, les histoires sur. Je crois ça comme ça monte de la fin. Ça passe très 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 bien. Et je crois que cette fois-ci, la RDC pourra en tout cas revenir ou améliorer le score, parce qu'on sait qu'en Brazzaville, au niveau de Brazzaville, on était rentré au pays avec juste cette médaille. Non, je crois que cette fois-ci, comme le président l'a toujours dit, ce mandat est placé sous... Nation, on le monte de la fin. Tout à fait. Non, je voudrais... Non, t'as les associés. Il faut espérer... C'est Guylaine qui a la parole. Merci beaucoup. Papi Kazadi a étudié dans une école catholique comme moi. Moi, j'ai fait le séminaire, il a fait le collège. Au moins, il y a des acolytes, qui souvent en censeur. Tu référais. Donc, ça, les là, il n'a pas mis ni pas, mais on sent qu'il était turiféraire. Donc, Moussa n'est pas pour la bateau. Toi, tu étais navigateur. Kazadi, là, tu peux commissaire à bateau. Il peut pas commissaire. Je voudrais dire ceci. Je dis la vérité. Élisée, je compte sur les talents. A dérangé l'émission trop, Kobeng c'est sous un plateau. Vous savez, je vais dire ceci de Élysée. Moi, la RDC, Claude Leroy le disait, c'est un creuset des talents. En termes de potentialité, Claude Leroy, ceux qui sont États-Unis, ceux qui sont Brésil, ont talent. Je compte sur les talents, il y a un abisso. Tala, petit ne outil kobeta niniawa, outil beta chan, tobenga on chan ya basket, sans vraiment appui, il y a mais champion. Ils ont donc gratifié. Moi j'en profite pour saluer le président de la République. Faut remercier quand même le président de la République. Moi je compte sur les talents de ces jeunes. J'en ai dit que souvent Mboka ils ont rabat bénéficient de l'accompagnement du gouvernement.
talent na bango le bara Denis Ndondo l'a fait na Brazzaville, tout le monde à niveau il y a lutte. Je compte sur ces jeunes gens et je sais que le gouvernement ndenge ka kaza dia lobion même si alors pour le ba montate c'est noté to bete la bango ba calcul. Le gouvernement abimisi mbongo ana pas pesa ngo pe athlète. Merci beaucoup. Ezala te mbongo resombe la banda pour ceux qui a ça ezala mbongo e koma na poche ba athlète ba ki ko représenter mboka. Ba pesa bango mbongo na bango. Merci beaucoup. Ba défendre mboka malamu. Voilà, de Direct TV Zagi Monao Yasuka. Première invitation, mais Yasuka te. Yasuka te. Na pesi ba biso balandi biso mbote. Madame Nangai Docteur Julie Mondo. Na pesi ba mbote pele bisika aza. Merci beaucoup. Papi Kazali. Na pesi Madame Nangai. Il y a le collégien. Na pesi Madame Nangai Fallon Mbayo mbote. Merci beaucoup. Première fois à pesa mbote mbote. Et surtout allez, ça n'est fini. Merci beaucoup. Chéri Amboka qui était derrière les caméras. Merci à Christian Banjolo à la régie. Merci à l'autorité morale. Romain Makonda. Oyazalaki, Oana, Topesibino, merci. Mingi. Le lundi prochain, en tout cas, prenez cette habitude. Lundi, 21h20, Fan Zone, prenez cette habitude, Diabolanda émission. Vos avis, vos contributions, dans le numéro Oyazaki affiché au bas de l'écran. Nous avons déjà quelques messages de Kasi Moyen, autant en Osiko Ezalité, pour des belles Ezaki dans nous, Motopo Nalelo, Tokotanga Yamo Malam, P. Tokopé Sabino P, ma vie na biso, na ba message na bino. C'en est fini. Bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Allez, ciao. Merci beaucoup.